Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais du coup vous montrer tout ce que j'ai eu comme cadeau pour mon anniversaire. J'espère que ça vous plaira. Vous allez voir, j'ai été pas mal gâtée cette année. Voilà, j'ai eu pas mal de chance de ce côté-là. Je fais juste un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je ne fais pas cette vidéo pour me vanter ou pour quoi que ce soit. C'est juste que ça, les vidéos cadeaux d'anniversaire et les cadeaux de Noël, j'adore regarder ces vidéos, je les adore, j'aime trop. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce qu'au moment où je tourne la vidéo de mes cadeaux de Noël, donc ça commence à faire un petit moment, je crois qu'elle a presque 500 vues, donc merci beaucoup à tous ceux qui l'ont regardé. J'ai l'impression que ça vous a plu, donc tant mieux. Puis je me dis que ça peut aussi peut-être vous donner des idées, le cadeau pour vous, pour vos proches, le cadeau à vous faire à vous-même, hein, de toute façon, en soi. Faut pas oublier de se faire des cadeaux à soi-même, c'est très important. Bref, j'arrête de blablater, puis écoutez, on va commencer la vidéo tout de suite. Vous allez voir, pour ceux qui ont vu ma vidéo des cadeaux d'anniversaire de l'année dernière, il y a comme une thématique qui va revenir, vous allez voir. Je pense que vous avez déjà vu un peu dans la miniature de la vidéo, mais vous allez voir, voilà, vous n'allez pas être trop dépaysé, je pense. Allez, je vais commencer tout de suite parce que comme je vous disais, vu que j'ai été quand même pourri gâtée, il y a pas mal de choses à vous montrer. Je commence du coup tout de suite par tout ce que mes frères et sœurs m'ont offert et du coup le copain de ma sœur qui a participé aussi. Alors, le premier truc que je voulais vous montrer, pour ceux qui me connaissent un peu, je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je suis très fan de Heartstopper et de manière générale de toutes les œuvres de Alice Oseman, du coup l'autrice de Heartstopper, de tous ses livres et tout. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez peut-être regardé la série sur Netflix, à lire Heartstopper déjà, et à lire aussi les autres livres de Alice Oseman qui sont très bien. Enfin, sincèrement, si vous aimez Heartstopper, je pense que vous aimerez les autres livres, c'est tout à fait dans la même lignée. Et du coup, c'est l'année dernière qui est sortie. En quelle année c'est sorti? Oui, en 2024. Ils ont sorti du coup un petit coffret de cartes. C'est plus des cartes pour collectionner, hein, pour les fans de Heartstopper, un peu avec des thématiques en lien avec la série, avec les personnages, je vais vous montrer après. Mais voilà, du coup je l'avais pas pour ma collection, du coup je suis trop contente, je continue, enfin je complète ma collection Alice Oseman si je puis dire. Donc du coup ça se présente comme ça. J'avais déjà ouvert pour regarder un petit peu, et voilà, vous avez des cartes, je vais vous en sortir quelques-unes pour vous montrer. Hop, vous avez des cartes du coup avec les personnages principaux, et après... à la suite, si je peux vous montrer, vous avez plus des cartes. Vous voyez des cartes en lien avec les thématiques de Heartstopper, la solidarité, l'activisme, voilà. Puis avec les liens plus, enfin les thématiques plus tournées autour des LGBT, enfin voilà, c'est les thématiques de la série. Après, je pense que voilà, ceux qui ont regardé, ça vous étonne pas trop, mais voilà, c'est très belles cartes, franchement, je suis trop contente. C'est plus un objet de collection, vraiment, je sais pas si ça... Vraiment une utilité, j'ai l'impression que c'est un peu des cartes qui se veulent pour peut-être, je sais pas, pour offrir un ado ou j'en sais rien, pour un peu lancer la conversation sur des grands thèmes. J'ai l'impression que ça se veut un petit peu ça. Bon écoutez, ça reste un très bel objet de collection, donc moi je suis très contente. J'adore Heartstopper, donc voilà. Regardez Heartstopper, lisez Heartstopper, lisez tout Alice Oseman si vous n'avez pas encore lu, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Restez un peu dans les mêmes thématiques, on va dire, Heartstopper, voilà, c'est thématique social, je sais pas comment on pourrait dire, LGBT, tout ça. Maintenant, on va passer aux thématiques un peu plus féministes. On reste dans la même lignée. Du coup, j'ai eu cette BD que je voulais depuis très longtemps, qui s'appelle Histoire de France au féminin, de Sandrine Mirza et Blanche Sabat. Je sais que Blanche Sabat, elle a fait d'autres BD aussi qui ont l'air très bien, qui s'appellent Mythe et Meuf, je crois, de tête, il me semble. Il faut vraiment que je les achète aussi. Hop, du coup, vous voyez, c'est une bande dessinée et ça reprend, enfin, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas encore lu du coup, mais c'est vraiment les femmes dans l'histoire, voilà, un peu les faire connaître et les remettre à leur place, parce que bah, c'est vrai que les femmes, je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'elles ont quand même été beaucoup, comment dire, invisibilisées dans l'histoire, donc voilà, comme ça au moins on en apprend plus, et je pense que ça va être des thèmes avec, voilà, plein de femmes qui ont marqué l'histoire, donc c'est cool, je pense que je vais apprendre des choses, parce que je me renseigne un peu sur ces sujets, mais c'est vrai que je suis loin de tout connaître. Puis franchement, j'aime bien les dessins. J'ai vraiment trop hâte de la lire. Franchement, trop hâte. J'adore la couverture, elle est trop belle. Et puis, si je peux lire les autres de la même autrice là, de Blanche Sabat, trop bien. Donc ça, je vous conseille aussi, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est très intéressant. On passe ensuite à plus des objets de collection, on va dire. On repart dans les thématiques que j'aime bien.
On a ouvert il n'y a pas longtemps sur la chaîne des petites boîtes mystères. Et du coup, j'ai eu ceci de la part de ma soeur. Trop mignon. Alors, c'est pas vraiment des boîtes mystères parce qu'on peut choisir laquelle on veut. Mais du coup, c'est Sanrio. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut avoir. Et du coup, elle m'a pris Hello Kitty parce que bah, c'est ma préf. Et en plus, il y avait un gâteau. Du coup, elle m'a dit ça fait gâteau d'anniversaire. Donc, je vais vous montrer parce que j'ai déjà ouvert parce que j'étais trop curieuse de voir à quoi ça ressemblait. Donc, ça fait une petite figurine comme ça. Enfin, une petite, elle est quand même pas mal. Niveau taille, elle est quand même pas mal. Regardez par rapport à ma main. Donc, voilà, trop mignonne. Hello Kitty. Avec toujours des ailes d'ange. Elle a un petit gâteau. Et là, vous voyez, ça fait un petit porte-photo. Et avec, du coup, vous avez plein de petites cartes comme ça. Vous montrer. Hop. Là, donc c'est des petites cartes toutes simples. Et vous pouvez les bloquer là. Voilà, je pense que vous pouvez mettre des photos, écrire des petits mots. Donc voilà, donc c'est assez mignon. Je peux vous montrer, j'en avais sorti une pour essayer. Hop, donc vous voyez, petite carte et vous la bloquez là comme ça. Hop, c'est trop mignon. Et vous en avez plein de rap du coup. Mais ouais, trop chou. Franchement, je les avais jamais vu cette collection là. Vraiment trop mignon. En plus, j'aime bien l'idée qu'on puisse choisir le personnage. Alors, j'adore les boîtes mystères, mais c'est vrai que pouvoir choisir aussi le personnage qu'on veut. J'aurais Cinnamoroll aussi. Franchement, si un jour je les vois en magasin, je prendrais peut-être Cinnamoroll. Trop mignon. Enfin bref, ils sont très choux. J'adore. Trop mignon. Et ensuite, les deux derniers trucs que j'ai eu de la part de mon frère, là, du coup, cette fois. Alors, on est sur une thématique, parce qu'avec mon frère. Je sais pas qui a attiré du côté obscur de la force. Mais vous savez, moi je collectionne Pokémon. Lui il s'est remis à collectionner beaucoup de Pokémon. Et du coup, moi ça m'a relancé dans mon truc Pokémon. Il y a quelques temps, il m'avait acheté le coffret chez lui d'ailleurs. Vous voyez, comme quoi, vous voulez dire qu'on se tire vers le bas tous les deux. Et du coup, je vous disais que je voulais trop le coffret Ogerpon. Et du coup, il me l'a acheté, voilà, pour mon anniversaire. Alors, j'avais prévu moi de l'acheter moi, mais il m'a dit non, l'achète pas pour ton anniversaire et tout, machin. Donc, je m'étais retenue. Et voilà, du coup, il me l'a offert pour mon anniversaire. On l'ouvrira d'ailleurs dans une autre vidéo spéciale carte Pokémon, mais voilà, très beau. Il y a des super belles cartes. Et comme vous savez, Ogerpon, j'adore. Vraiment, c'est un des Pokémon récents, là, vraiment, où je suis trop fan, j'adore. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait un Pokémon qui m'avait autant marqué et plu, donc ouais, trop bien. J'adore. Et du coup, il m'a acheté aussi ça. Alors ça, pour la petite histoire, en fait, il est tombé un peu dessus par hasard. Vous savez, c'est les évolutions prismatiques, donc vous voyez, avec les évolutions. Pour ceux qui connaissent un peu, vous savez que ça a été un peu la folie sur cette série-là. J'avoue que je pensais pas en ouvrir un jour, parce que je pensais que j'en ouvrais. J'en aurais pas, parce que c'est tombé en rupture de stock très vite. J'ai pas trop regardé les prix, mais je pense qu'à mon avis ça a dû monter vite. Et mon frère va dans notre Leclerc, donc notre Leclerc c'est vraiment une mine d'or. Bon, je sais pas qui s'occupe de faire les stocks ou de commander les trucs, mais il y a toujours des trucs intéressants, donc je pense que c'est quelqu'un qui est assez au courant des tendances, j'ai l'impression. Et il restait 2 coffrets du coup, donc il m'en a pris un. C'est des boîtes, ce qu'ils appellent boîte surprise. Je crois que c'est la première fois que j'ouvrirai ce genre de choses, donc on l'ouvrira en même temps que le coffret Ogerpon dans une autre vidéo. Mais voilà, une petite boîte surprise évolution prismatique. Et en fait, dedans, ce qui fait la surprise, c'est la carte en fait exclusive au coffret que vous pouvez avoir. Du coup, vous avez le choix entre les 7 évolutions, si je crois bien. Je crois que mon frère, il a eu qui? Je me demande s'il n'a pas eu Filali ou un truc comme ça. Faudrait que je lui redemande parce que du coup, il s'en était acheté lui aussi. Et comme je vous disais, il ne restait que 2. Donc vraiment, une pour chacun. Donc il savait que moi, ça me plairait parce que j'adore les évolutions. Sa boîte, elle a l'air vraiment trop belle. Vous voyez, par contre, elle est montée. Elle est mise à l'envers dedans. Enfin, bref, on s'en fiche un peu. Mais voilà. Ah, j'aimerais trop avoir un colis. Je vous montre le Voltali, pas du tout. J'aimerais trop avoir un colis. Bon, écoutez, on verra ensemble ce que j'ai. Puis dedans, il y a des boosters aussi. Donc voilà, ça va être trop cool. On se fera une petite vidéo pour ouvrir tout ça. J'ai trop hâte de voir si j'ai été chanceuse. Là-dedans, il y a l'air d'avoir du mascarade crépusculaire en plus. Trop cool. J'avais trop envie d'en ouvrir. Donc écoutez, les fans de Pokémon, restez à l'affût. Je pense que la vidéo de l'ouverture de tout ça arrivera très bientôt. Et je vais du coup maintenant passer à tout ce que j'ai eu de la part de mes parents. Donc c'est là que j'ai été pas mal gâtée. Peut-être que pour ceux qui vont ou qui en ont vers chez eux, vous savez qu'à Primark, ils ont sorti une collection avec beaucoup de trucs en rapport avec Kitty Sanrio. Et ma mère, elle a tout dévalisé. Vraiment, pour l'anniversaire, elle a dévalisé le rayon. Du coup, elle m'a pris pas mal de trucs en rapport avec ça. Le premier truc, je vais vous montrer, c'est trop mignon, je suis trop contente. Elle m'a pris des petites peluches, elles sont trop chou. Ils ont sorti beaucoup de peluches après Primark et ils ont fait tous les personnages. Alors ça, c'est des versions petites, mais je sais qu'il en existe des plus grandes.
Et là, il y a vraiment tous les personnages, et même des persos un peu moins répandus. Du coup, là, elle m'a pris My Melody et Kurumi. Elles sont trop mignonnes. Regarde les étiquettes, comme elles sont trop chouettes. J'adore. J'adore les peluches, voilà. J'en ai déjà beaucoup, mais bon, écoutez, c'est trop mignon. Regardez Kurumi, la petite étiquette. Donc voilà, trop chou. Donc écoutez, si vous aimez bien Sanrio, tout ça, Hello Kitty, allez voir à Primark. Je pense que vous trouverez votre bonheur. En plus, Primark, je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est pas très cher en plus. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de se faire plaisir pour pas trop cher. Mais trop mignon, les petites peluches, j'adore, trop chou. Ensuite, toujours dans la même thématique, Sanrio, Hello Kitty, tout ça, elle m'a pris du coup ceci. Alors c'est une... Comment je pourrais vous dire ça? C'est une petite... pochette de voyage, je sais pas, enfin une trousse de toilette de voyage, où dedans vous avez 2 trousses. Je sais pas comment dire, enfin, c'est une grande trousse, vous mettez 2 petites trousses dedans. Je ne sais pas si ce que je vous raconte est très clair, mais... Et du coup, vous avez donc la trousse en plastique transparente, hop, vous avez un petit Hello Kitty là, hop, et quand vous ouvrez, du coup, même les étiquettes, elles sont trop belles, regardez. Et ça, je crois que moi, pour être allée à Primark il n'y a pas longtemps, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Je n'arrive pas à l'ouvrir. Si, c'est bon. Je crois qu'ils en ont fait plein de sortes différentes, des trucs comme ça. Et du coup, dedans, vous avez 2 petites trousses. Hop, je vais poser celle-ci là. Donc, vous avez une trousse qui fait plus trousse de toilette. Voilà, donc toute simple, blanche avec Hello Kitty, Kurumi, My Melody et Cinnamoroll. Trop mignonne. Elle est plutôt grande, franchement. Ça, c'est pas mal. Voilà, tout simple à l'intérieur. C'est cool ça. Ça pour quand je pense que je vais m'en servir surtout quand je vais en convention et que je pars plusieurs jours en convention. Je pense pour mettre tous les trucs en rapport avec le cosplay. Je pense que ça peut être vachement intéressant. Et du coup, il y a aussi une autre petite trousse. Donc voilà, format plus standard. Ça fait un peu plus une trousse pour l'école, mais je pense que vous pouvez vous en servir aussi comme trousse à maquillage. Donc je pense que ouais, ça, ce petit coffret là. Ah, et je vous ai pas montré, il y avait aussi marqué là. Cette étiquette Hello Kitty and Fun, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça, je pense que ouais, c'est trop cool. Je m'en servirai pour quand je pars en voyage, mais je pense surtout pour le cosplay, ça pourrait être vraiment intéressant parce que je pourrais mettre le maquillage et peut-être les accessoires ou des trucs comme ça. Donc bon, super bien, ça je suis trop contente. Ça pour le coup, c'est vraiment une surprise parce que je savais pas du tout que j'allais l'avoir. Ensuite, on continue toujours dans la collection Hello Kitty. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs. Hein. Ils ont sorti aussi tout un lot de, enfin toute une collection plutôt, de, comment je pourrais appeler ça, de petits rangements pour bureau avec tous les personnages de Sanrio. Donc du coup, quand moi j'étais à la Primark il n'y a pas très longtemps, j'ai hésité à en prendre un. J'ai pas craqué, je me suis retenue et du coup ma mère m'en a pris un parce qu'elle savait que j'avais hésité. Donc voilà, ça se présente comme ça. Sur le dessus, vous avez du coup 2 emplacements plus pour mettre des crayons, des petits trucs. Cette partie là qui s'ouvre. Hop, donc toujours avec Hello Kitty. Regardez, j'adore les motifs. Il y a le Cinnamoroll aussi, j'ai un peu hésité à le prendre. Et du coup là vous avez 2 petits tiroirs assez sympas. Donc écoutez, ça pour mettre sur mon bureau. Je sais pas, soit pour mettre sur mon bureau, soit pour mettre sur mon atelier cosplay. Peut-être pour ranger des trucs en rapport avec le cosplay, ça pourrait être pratique quand je fais de la couture ou du craft et tout. Ouais, franchement, je sais pas encore pourquoi je vais m'en servir, mais je vais trouver. Donc du coup, pareil, ça Primark. Enfin, de toute façon, tout ce que je vous ai montré là, c'était Primark. Hein. J'ai pas pensé à redire à chaque fois. Mais voilà, il y avait plein d'autres personnages, donc selon ce que vous aimez comme personnage Sanrio, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Et puis de tête, il me semble que c'était pas... Je me souviens un peu du prix, mais il me semble que c'était pas très cher, donc voilà. Ensuite, comme s'il n'y avait pas encore assez de choses sur Sanrio, elle m'a pris des petites babioles, des petits cadeaux, voilà, pour compléter. Donc, un petit porte-clés Hello Kitty, trop mignon. Hop, et en fait, du coup, c'est un petit tampon. Je sais pas si vous verrez bien le motif. Hop, vous voyez, c'est avec un petit nœud. Voilà, donc ça m'a dit, ouais, j'ai trouvé ça, c'est pour compléter. Très mignon. Petit porte-clés Hello Kitty, moi je dis oui. Elle m'a pris aussi des petites boucles d'oreilles. Donc, alors là, il y en manque. Je vais vous montrer, elles sont déjà sur mes oreilles. Mais du coup, c'était un lot de petites boucles d'oreilles Sanrio. Donc, vous aviez des petits nœuds d'Hello Kitty, des petits Cinnamoroll. Et là, en pendante, des petits My Kurumi, j'allais dire, My Melody. Kurumi, pardon. Et les haches de Hello Kitty. Et du coup, les 2 qui manquent, j'essaie de vous montrer, sont sur mes oreilles. Donc, vous avez la tête d'Hello Kitty et un Hello Kitty un peu pendant. J'espère que vous verrez bien. Mais voilà, je voulais trop les mettre tout de suite, donc voilà, je n'ai pas attendu, mais pareil, ça, bah, je peux même vous dire le prix, c'était 5 €, donc vous voyez, c'est pas très cher.
Je dirais juste peut-être attention pour ceux qui craignent un peu au niveau des oreilles, ça reste de la qualité, voilà, je pense que c'est des bijoux fantaisie, donc c'est pas vraiment de l'acier inoxydable ou des trucs comme ça, donc voilà, donc si vous craignez au niveau des bouts d'oreilles, peut-être faire attention, mais voilà, c'est quand même très mignon, moi j'ai la chance de pas craindre, donc voilà. Mais j'adore, franchement, je n'avais pas vu ce petit lot de boucles d'oreilles quand je suis allée à Primark, sinon je pense que je l'aurais acheté certainement avant, mais trop bien, parce il y a Cinnamoroll et je voulais trop des bouts d'oreilles Cinnamoroll, donc trop bien, et puis des petits Hello Kitty là, trop chou, donc trop mignon. Ensuite, ça ne s'arrête jamais, hein, vous allez voir, c'est beaucoup de petits trucs en fait. Elle m'a acheté, alors c'est plus trop pour la saison, quoique pour cet été s'il fait un peu frais. Elle m'a acheté du coup un beau plaid, hop, Hello Kitty et ses amis, je sais pas si vous allez voir. Hop, je vous le montre à l'endroit, oui c'est beau. Hop, il est tout doux, il est rose et du coup vous voyez il y a tout dessus, des Hello Kitty, des nœuds, je vous montre un peu mieux. Hop, trop mignon, il est plutôt grand, c'est plus une personne, je sais pas comment on pourrait dire en termes de taille, mais voilà. Et enfin, pour finir, avec tous les trucs Hello Kitty, My Melody, Sanrio, tout ça, j'ai du coup, elle m'a acheté un petit pyjama, parce que vous savez, à Primark, il y a beaucoup de pyjamas trop beaux. Les pyjamas là-bas, c'est une folie. Vraiment. Et du coup, elle m'a acheté un petit pyjama My Melody, donc c'est pour l'été. Hop, ça fait du coup un petit short. C'est un ensemble, parce que à Primark, vous pouvez les acheter des pyjamas en ensemble, ou sinon juste le haut et le bas séparés, mais là, du coup, c'était un ensemble. Donc vous avez hop, le short avec du coup My Melody, très mignon, et le haut est trop chou. Hop, avec toujours hop, My Melody qui dort. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment pas mal de détails, il est vraiment cool. Là, vous avez une petite fraise sur la manche, et derrière, vous avez une autre petite My Melody. Trop mignonne. Donc voilà, trop chou. Trop chou donc pour cet été. Bah là, il commence à refaire chaud, donc écoutez, j'ai envie de vous dire... je pense que je pourrais le porter bientôt. Et du coup, dernier petit cadeau qui vient de chez Primark. Celui-là, je l'avais vu aussi quand j'y étais allée. C'est plus, on sort de Sanrio et Hello Kitty, tout ça. Là, on repart sur Gros Goût Bébé Yoda. Voilà, une autre thématique, mais vous savez que j'aime bien. Du coup, elle m'a pris un deuxième petit pyjama. Donc lui, c'est plus un pyjama, je sais pas si été c'est vraiment le terme, mais pareil, c'est un ensemble. Vous avez, hop, le t-shirt avec le petit Gros Goût, trop mignon. Et celui-là, comme je disais, je l'avais vu quand j'étais à Primark et j'avais hésité à le prendre aussi. Donc, comme quoi, on me connaît bien à force. Ils me connaissent bien dans ma famille. Et du coup, hop, le pantalon. Donc voilà, cette fois-ci, vous voyez, c'est un pantalon. Donc c'est plus pour maintenant ou pour cet hiver. S'il fait pas trop chaud, là, je pourrais peut-être encore le mettre. Donc voilà, trop mignon avec plein de petits Gros Goûts. Et pareil, ça c'était un ensemble, je sais plus si je vous ai dit. Et là, on va passer du coup aux cadeaux principaux. Vous allez me dire, c'était pas des cadeaux principaux, tout ce que tu faisais entre avant. Si, mais là, c'est vraiment des trucs que j'avais, on va dire, demandé, voilà, qui étaient sur ma liste de cadeaux d'anniversaire. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo des cadeaux d'anniversaire de l'année dernière, vous savez que était sortie l'année dernière, en mars, il me semble, la première vague de Lego Animal Crossing. Et là, du coup, j'ai eu, pour mon anniversaire, du coup, toutes les boîtes qui sont sorties là dernièrement. Elles sont sorties quand? Celles-ci en février ou en mars? Je ne sais plus. Donc voilà, donc c'est tous les 3 dernières boîtes. Et vous verrez un autre petit truc, voilà, qui sont sortis récemment avec la nouvelle vague des Animal Crossing, sachant que entre ceux qui sont sortis là et ceux de l'année dernière, il y avait encore d'autres boîtes qui étaient sorties mais que j'avais achetées comme ça. Parce que je crois que le jour où elles sont sorties, je vais les acheter parce que je voulais trop les monter. Mais bref, du coup, j'aurai toutes les boîtes d'Animal Crossing. Voilà, bref, comme si j'avais pas assez déjà ces trucs. Je sais pas trop où je vais les mettre, mais bon, écoutez, ça c'est un problème pour un autre jour. Hein. Voilà. Donc, le premier truc, je vais faire de la plus petite boîte, la plus grande. Il est sorti aussi en même temps que cette nouvelle vague là de Animal Crossing, de boîte Animal Crossing, je sais pas trop comment on appelle ça. Un petit sachet, peut-être que pour ceux qui avaient connu la première vague, j'appelle ça des vagues de sortie, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais les premières boîtes qui étaient sorties Animal Crossing l'année dernière, ils avaient déjà sorti un autre petit sachet avec un autre personnage. Et du coup, cette année, ils en ont refait un du coup avec Liko. Je trouve que c'est un peu bizarre d'avoir fait Liko parce que Liko, il a déjà une boîte. Mais bon, écoutez, très mignon. Donc c'est un petit sachet. Je sais pas trop si c'est quelque chose qui était vendu au Lego Store ou si c'était offert. Je sais pas trop. Je sais pas trop dans quelles conditions vous pouvez l'avoir. Mais écoutez, mon père l'a trouvé, donc il me l'a pris. Donc c'est Liko qui fait de la peinture du coup. Et puis vous avez un petit bout
deal aussi avec, donc trop mignon. Donc voilà, c'est vraiment un petit sachet, ça va se construire très vite, mais écoutez, c'est l'histoire d'avoir toute la collection Animal Crossing. D'ailleurs, ça me fait penser que il y a pas très longtemps, donc avant que, bien après que j'ai demandé ça pour mon anniversaire, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre petit sachet de Lego Animal Crossing où c'est juste une petite maison. Je mettrai une photo en même temps que je vous en parle. Et pareil, ça je crois que ça avait été distribué dans des magasins de jouets ou je sais pas quoi. Donc voilà, que j'ai commandé pour avoir la collection complète. Mais j'essaierai de vous mettre une petite photo. J'essaierai de vous glisser une petite photo dans une vidéo à l'occasion pour vous montrer. Mais voilà, donc comme ça j'aurai vraiment tous les Lego Animal Crossing qui sont sortis. Ensuite, deuxième boîte, enfin première vraie boîte qui est sortie, c'est Céleste. Ça c'était sûr qu'ils allaient la faire rapidement, Céleste. Quand ils vont faire le musée, ça me fait penser, je suis en train de regarder ce que les Lego Animal Crossing sont juste derrière la caméra, donc je suis en train de regarder, mais c'est vrai, quand ils vont nous faire le musée, ça va être une dinguerie. Bref, donc là, ils ont sorti une petite boîte avec Céleste, donc trop mignon. Donc vous avez la petite Céleste, sa petite carte des étoiles, un petit, j'allais dire microscope, pas du tout. Mais j'ai perdu le mot. Un télescope. Oh là là, je suis fatiguée, je crois. Du coup, son télescope, et puis derrière, vous avez un petit décor avec une lune et tout, donc ça rappelle un peu les objets que vous pouvez avoir avec Céleste, parce que vous savez, elle vous donne des plans et vous pouvez construire. Il y a une lune, justement, il y a un truc en forme de lune, je crois, dans ce que vous pouvez construire avec les plans de construction de Céleste. Mais voilà, trop mignonne. Oh, j'ai trop hâte qu'ils fassent le musée, je suis en train de penser à toutes les boîtes qu'ils pourront faire encore après, parce qu'en fait, ils sont loin d'avoir fait le tour quand on y pense. Donc voilà, petite Céleste, très mignonne. Ensuite, la deuxième boîte, je sais pas si c'était la plus grosse ou pas, c'est peut-être la plus grosse celle-ci. Ils ont sorti du coup la boutique de vêtements, donc avec Cousette et Risette. La boutique des doigts de fée, des sœurs doigts de fée. Voilà, je cherchais le nom en français, mais voilà. Et du coup, ils ont mis que. Attendez, ça c'est Cousette. J'ai un doute sur le nom des des personnages. Ah non, c'est quoi son nom elle? Est-ce que je l'ai pas marqué? Ah bah je l'ai en anglais. Bref, voilà, donc ils ont mis une des deux sœurs doigts de fée. C'est dommage de ne pas avoir mis les deux, mais bon. Ça c'est la vendeuse principale, c'est Cousette. J'ai des gros doutes sur les noms des personnages de Animal Crossing, c'est grave. Et du coup, ils ont mis avec le petit lapin, je ne sais plus comment il s'appelle, Sacha, en anglais, je ne sais pas si en français vous avez les noms là. Je sais pas si c'est son nom, mais bref, voilà, donc la boutique des sœurs doigts de fée, trop mignonne, j'adore. Donc là, vous avez la petite tablette, je sais pas comment on peut dire, où vous pouvez trouver des vêtements en ligne, commander des vêtements. Voilà, donc ça a l'air d'être un set assez complet, donc trop mignon, j'ai hâte, vous voyez, vous pouvez changer les vêtements, il y a plein de vêtements, enfin bref. Il y a la machine à coudre, bien sûr. C'est dommage de ne pas avoir mis les deux sorts, mais bon, peut-être qu'ils vont faire un autre set avec l'autre sort, je ne sais pas. Enfin même, il y a même 3 sorts parce qu'il y a comment elle s'appelle la troisième sort là, qui vend des trucs un peu de luxe, ou des accessoires selon les versions. Mais voilà. Donc écoutez, très mignon, ça j'ai vraiment hâte de monter celui-là, trop beau. Et ensuite, le dernier set du coup qui est sorti, et du coup dernier cadeau d'anniversaire, c'est du coup la caravane, camping-car, je ne sais pas comment on appelle ça, caravane plutôt, de Racine, du coup avec pareil un autre petit personnage, Poppy, je suis pas sûre qu'elle s'appelle comme ça en français, mais voilà, trop mignonne. Donc voilà, vous avez la petite caravane, la petite voiture, et du coup vous avez Racine avec du coup son stand de plantes, voilà, j'arrive pas à parler. Hop, et voilà, ce que j'adore c'est que ça s'ouvre en fait, et vous voyez, ça fait vraiment comme un camping-car, donc c'est trop cool. Donc voilà, donc ça laisse présupposer qu'ils feront sûrement les autres vendeurs ambulants. Moi je veux qu'ils fassent Blaise, hein, avec les chaussures, et puis Serge et Risette du coup. J'ai un gros doute sur le nom des personnages, je suis désolée. Bref, les fans d'Animal Crossing dans les commentaires ils vont être là en mode c'est pas comme ça, pardon. Mais voilà, mais ils peuvent faire encore tellement de sets, ils peuvent faire le musée. Ah, le musée, je verrais bien un très gros set avec le musée. C'est trop stylé. Mais voilà, ils peuvent faire encore des maisons d'habitants. Ils peuvent faire d'autres caravanes. Ouais, je me dis Blaise, j'aimerais trop Blaise, vraiment. S'il faut Blaise. Et le musée. J'aimerais trop aussi le café. Ah, le café. Bref, il y aurait trop de trucs à faire en Lego Animal Crossing, mais voilà, trop cool. Donc j'espère qu'ils en sortiront bientôt d'autres.
Voilà, et bien sûr, je les achèterai ou je me les ferai offrir, on verra selon si c'est vers mon anniversaire ou pas. Allez, pour clôturer la vidéo, je vous montre rapidement les Lego montés parce que entre temps que je tourne la vidéo et que je fasse le montage, j'ai fini de monter mes Lego. Donc là, vous avez celui avec Céleste, trop mignon. Donc c'est un tout petit set, mais franchement, il est vraiment très chou avec la petite lune, le télescope, les petits fragments d'étoiles. Donc vraiment très chou. Ensuite, le set, j'ai vérifié, c'est le plus gros qui est sorti là dans cette troisième vague de Lego Animal Crossing. Donc avec les sardois de fées, trop chou. Donc vous avez un petit arbre, vous avez, je sais pas comment il s'appelle, il faudra que je vérifie comment il s'appelle. La petite cousette, trop mignonne, avec un petit stand. Et après, en fait, ce qui est cool avec Lego Animal Crossing, c'est que hop, quand vous retournez, vous avez tout l'intérieur de la boutique, donc vous pouvez le mettre comme vous voulez, hein. Moi j'ai mis comme ça, mais en vrai tout est déplaçable et vous pouvez positionner les choses où vous voulez. Donc vous avez la petite machine à coudre, le petit truc là pour commander les vêtements, la petite caisse enregistreuse, trop mignon. Et là vous avez des vêtements comme si c'était dans la boutique, donc trop cool, un petit sac. Et là vous avez aussi, j'adore le petit détail, la petite photo avec les 3 sœurs, c'est trop mignon. Donc ouais, trop chou celui-ci de set, trop mignon. Ensuite, vous avez le petit Lico, donc ça c'était la petite... c'est même pas une boîte, c'est une petite pochette voilà, de Lego qui est sortie avec, qui devait être donnée, je ne sais pas d'où ça venait, mais bref, avec Lico qui peint, donc très mignon, bah, c'est simple, rien de spécial. Et du coup, le deuxième set le plus gros, c'est Racine avec son camping-car. Et du coup, ce petit personnage-là, que je sais toujours pas comment elle s'appelle quand je tourne, mais je vous mettrai au montage les noms de toute façon. Donc trop mignon, avec un petit potager, voilà, des petites plantes. C'est très mignon. Et du coup, hop, la petite... J'ai jamais su si Racine c'était un ou une. Je crois que c'est un. Le petit Racine, et du coup, hop, le camping-car. Donc vous pouvez l'ouvrir. Donc regardez, attendez, je vais essayer avec une seule main. J'espère que je vais pas tout casser. Hop, vous pouvez... Vous enlevez le toit. Et là, hop, et vous pouvez l'ouvrir. Et vous voyez, dedans, c'est tout aménagé. C'est très mignon. Donc vous avez, voilà, petit réchaud, un petit robinet, petite lampe, le petit lit et tout. Donc voilà, très mignon. Donc voilà, petit Lego Animal Crossing. Trop hâte qu'ils sortent la suite. Mais j'ai trop aimé les monter. Bah écoutez, je regarde, mais je crois que je vous ai tout montré, vous allez me dire c'est déjà pas mal. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour de tous mes cadeaux d'anniversaire, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre cadeau préféré, quel cadeau vous aimeriez bien peut-être recevoir pour votre anniversaire. Quand est-ce que c'est votre anniversaire? Est-ce que c'est bientôt ou pas du tout? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Puis bah écoutez, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater de prochaines vidéos. Notamment l'ouverture des coffrets Pokémon. Je pense que je vais peut-être tourner la vidéo en même temps qu'après celle-ci. On verra si j'ai la motivation. Mais voilà, elle arrivera sûrement pas longtemps après celle-ci. Donc voilà, et aussi va arriver bientôt une vidéo où je vous présente un nouveau cosplay. Voilà, parce que j'ai enfin commandé un cosplay chez Doki Doki, donc on pourra... voir ce que ça donne, donc j'ai trop hâte aussi de vous tourner cette vidéo. Donc voilà pour le programme, et puis il va y avoir la Japan Dodge, et puis etc. Donc voilà, pas mal de vidéos cool pour fin avril et mai. Donc j'espère que tout ça vous plaira, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt tout le monde, et salut!